Une quarantaine de personnes étaient présentes pour l'inauguration du groupe BNG Écomodulaire le 15 septembre dernier à Longrive. Cette nouvelle entreprise a pour mission de concevoir et produire des habitations modulaires durables et économiques à partir de matériaux locaux. Le modèle de construction est né de l'idée de l'entrepreneur et directeur général Éric Gagnon, qui était très fier de voir l'aboutissement de son projet et nous raconte comment celui-ci a évolué. Qu'est-ce que ça représente pour toi ce soir de voir tous les gens qui se sont déplacés pour être à l'inauguration? Bien là, c'était un peu touchant, là. Tout le monde parlait de moi, tu sais, comme quoi j'étais convaincu puis convaincant. Fait que ça, c'était pas pire, tu sais. Mais qu'est-ce que ça représente? Bien, moi, je pense que c'est facile de vendre un projet quand tu y crois, puis quand il est bon, le projet. Fait que, tu sais, j'y croyais au projet, fait que j'ai convaincu le monde, ça a de l'air. C'est ça que ça représente. Comment l'idée du projet t'est venue, Éric? Bien, tantôt, je l'expliquais, mais c'est M. Perron, là, qui est le maire de Longrive, qui m'a approché, qui savait que je faisais des maisons de même à Trois-Rivières, en tout cas à Batiscan. Fait qu'il me dit, il m'a appelé puis il m'a demandé combien t'as en produit une maison. Puis là, je dis, ben tel montant. Il dit, t'aimerais ça, faire x10 parce que j'aurais une place pour toi. Là, j'étais comme, je le croyais plus ou moins. Puis c'est le même qui m'a présenté ici les lieux, tu sais. Puis là, c'est là que je me suis mis à rêver en me disant, OK, là, ici, on peut en faire plusieurs, là, c'est pas juste une à la fois. Puis pour faire ça, ça nous prenait des partenaires. Parce que, tu sais, il y a une implication, faut le faire, mais ça prend une structure aussi. C'est pour ça qu'on est allé chercher des partenaires structurants qui sont connus dans le coin. Tu sais, Boissaco, ben tout le monde les connaît quand même. Puis, tu sais, c'est une entreprise qui était vraiment pro-citoyenne. Puis quand j'ai rencontré Steve la première fois de Boissaco, on s'entendait vraiment sur la vision où est-ce qu'on voulait aller. Puis ça, pour moi, c'était important. C'était pas juste genre on le fait, mais on le fait aussi dans une optique qui était commune, tu sais. Fait que eux autres, Boissaco, il y a eu comme un match naturel qui est venu tout de suite dans les objectifs communs. Après ça, ils m'ont présenté la Nord-Côtière. Puis William puis Alex, ben tu sais, déjà les autres qui gèrent des motels, ils ont déjà des besoins. Puis là, à trois, ça faisait comme un écosystème qui marchait bien. Puis, de par les organisations de tout le monde, la Nord-Côtière pouvait m'offrir l'infrastructure administrative pour gérer tout ça. Fait que tu sais, là, on se fournit chez Boissaco, on s'administre à la Nord-Côtière, puis on fabrique chez Gagnon, tu sais. Fait que BNG. C'est de là vient le logo. Boissaco, Nord-Côtière, Gagnon. Ouais, ben, en fait, on veut faire, tu sais, le modulaire permet de faire plein de différentes formules. Tu sais, on va faire des chalets, on va faire des maisons. Mais quand on dit du commercial, s'il y a un entrepreneur qui... Tu sais, là, on est sur un projet à Shefferville, là, ben, on va construire tous des murs qui vont embarquer sur le train, qui vont être livrés là-bas, qui vont être assemblés là-bas. Là, on parle plus de modulaire, là, c'est des sections, tu sais. Fait que n'importe quelle personne qui a un projet, qui a besoin d'une partie du projet, on peut le réaliser comme on peut faire l'ensemble. En opération depuis le 4 août dernier, l'entreprise située dans les anciennes installations de Kruger à Longrive ne compte que quelques employés. Le directeur général a d'autres objectifs de croissance et parle déjà d'une deuxième phase. Puis pour le moment, vous avez des employés? Oui, je fais pas ça tout seul. Là, ben, c'est sûr qu'on a bien des objectifs. Tu sais, là, on est comme dans la phase 1, puis on veut se faire une phase 2. Puis d'ici là, ben, on aspire à avoir 50 employés, mais là, pour tout de suite, on est 5. Mais 5, c'est pas vrai parce que j'ai comme toute l'administration qui est faite par la Nord-Côtière. Après ça, Boissaco fait une autre partie. Fait que, tu sais, on doit être à peu près une dizaine de personnes qui travaillent sur le projet en ce moment. Mais, tu sais, l'idée, ce serait vraiment de grossir et engager bien du monde. Là, on a 4 personnes, le 5e qui commence bientôt. Là, c'est du monde de Longrive, une personne de Port-Neuf, moi. Fait qu'il y a quand même de la création d'emplois, c'est bien. 100% création d'emplois, c'est l'objectif. Là. Tu parles de phase 2, c'est de l'agrandissement? Là, la première idée de tout, là, c'était de tester le marché, voir comment ça allait répondre, puis si le monde allait embarquer dans le projet. Là, avec la réponse qu'on a là, on voit bien que le monde embarque. Là. Fait que déjà là, on commence à réfléchir à une phase 2, c'est-à-dire, tu sais, là, on les construit une par une, mais on va avoir une chaîne de montage pour en sortir plusieurs à la fois. Puis dans la phase 2, là, on va avoir besoin de pas mal plus de monde, tu sais. On va avoir besoin de plus de ventes, mais on va avoir besoin de plus de monde aussi. L'entreprise a pu voir le jour grâce à l'implication du maire Donald Perron et du conseil municipal de Longrive qui ont cru au projet. Lui, il a réussi à me convaincre du potentiel de ce qu'il voulait faire. Ce projet-là, il pouvait le réaliser ailleurs, n'importe où ailleurs. Mais à Longrive, on avait tous les atouts nécessaires, puis on avait ça entre les mains. On avait tout ce qu'il fallait. Le premier appui, il est venu du département économique de la MRC. À l'époque, c'était Claude Brassard qui était là. Puis il était directeur, puis à la MRC, elle a accepté de participer financièrement. Elle a fait de monter le plan d'affaires.
Puis c'est un gros merci parce que c'est ça qui a été le départ. La troisième étape a été de convaincre le conseil municipal. Ça, j'ai réussi à le faire, puis je le remercie énormément. Un conseil municipal, ça travaille dans l'intérêt de ses concitoyens, puis son rôle est d'être un facilitateur. Pour les partenaires, la coopérative forestière Lanour-Côtière et Boissaco, la création du groupe BNG Éco-Modulaire est un bel exemple de coopération entre les acteurs clés de la Haute-Côte-Nord. Le groupe BNG, je pense que déjà là, ça va faire des jaloux et ça va continuer de faire des jaloux, tant pour les entreprises forestières que partout, parce que c'est le regroupement de 3 partenaires qui étaient liés en quelque sorte, mais là, ils deviennent encore plus liés et qui sont encore plus liés aux ressources de la Côte-Nord. On a le groupe Boissaco qui vient exploiter et transformer là, les ressources forestières. On a le groupe BNG qui vient y rajouter une valeur. Puis on a la Nord-Côtière qui vient finaliser le cycle en remettant la forêt en production. Tout ça sur notre belle Côte-Nord. Dans le groupe Boissaco, vous savez, il y a eu quand même plusieurs initiatives de valorisation dans le passé, des valorisations surtout des sous-produits. Et là, on va dans une autre voie avec la valorisation du bois d'œuvre, fait que c'est quand même très intéressant, puis ça nous permet d'aller toujours plus loin dans cette valorisation-là, de cette belle ressource qu'on a dans notre région. C'est notre région, puis c'est nos ressources, fait que c'est le fun de pouvoir les mettre en valeur. De faire ça ici à Longuerive, donc en Haute-Côte-Nord bien évidemment, hein, mais à Longuerive, une municipalité qui a été quand même touchée très durement dans le passé par des fermetures qui ont eu des impacts importants. Donc, je vous dirais que ça en est vraiment une autre super belle source de fierté pour le groupe Boissaco et pour nous tous, parce qu'on est fiers de notre région, on est solidaires de notre région, on est content justement qu'il puisse avoir des retombées un peu partout dans notre région. Le milieu politique a aussi salué la naissance de l'entreprise qui vient combler un besoin de logement et aussi par ses pratiques à faible empreinte écologique. C'est une grande fierté, je pense, qui nous habite aujourd'hui en Haute-Côte-Nord. Très heureuse pour Longuerive, mais quand une municipalité démarre un projet de ce type-là, c'est tout le territoire qui en est gagnant. Et ma pensée par rapport à ces projets-là, c'est d'unir nos forces. Seuls, on fait du chemin, mais la beauté, c'est d'unir, serrer nos coudes, travailler ensemble. On peut le faire. On est capable d'aller loin ensemble. Et on a une belle concrétisation aujourd'hui d'un projet structurant, durable, éco-responsable. Alors, dans un moment où le logement est tellement au cœur de toutes nos préoccupations, alors vous venez vraiment de vous insérer dans un marché qui marque des points. Vous faites un projet vraiment ancré avec les forces vives de la Haute-Côte-Nord. Puis ça, chapeau. Vous avez eu l'audace, vraiment, de croire en notre région, la Haute-Côte-Nord, puis sa Côte-Nord, pour faire un projet comme ça. Mais vous le saviez qu'il y a un besoin. Il y a un grand besoin actuellement de ce type de maison-là, à la fois dans l'ensemble des municipalités, mais aussi dans les communautés autochtones. Ça, c'est tout en votre honneur d'avoir été capable de lire ça dans l'environnement. Vous pouvez compter sur moi pour votre développement, votre croissance, parce que je vais être là pour me battre avec vous autres, pour réussir à développer ce projet-là, pour aller chercher des partenaires ou des partenariats ou de l'aide pour être capable de faire croître ça. Le président du groupe BNG Éco-Modulaire, William Lebel, voit un potentiel immense pour l'entreprise dans les prochaines années. Ce lancement-là, c'est juste un point de départ. Le potentiel d'évolution du groupe BNG Éco-Modulaire, c'est immense. Grâce à notre approche, nous avons la capacité de répondre aux besoins changeants de nos communautés, de nous adapter aux défis environnementaux, puis de proposer des solutions de logement accessibles, durables et compétitifs. De nouveaux collaborateurs pourront se joindre à l'aventure, dont les entrepreneurs et fournisseurs locaux. Ceux-ci nous permettront de bonifier notre offre de services, puis une croissance mutuelle, puis tout ça, bien, ça sera au bénéfice de notre région. On envisage déjà
des développements futurs. À cette étape, nous devrons obtenir la collaboration de nos institutions financières et des organismes de développement régional, mais aussi le soutien de nos élus municipaux, de nos élus provinciaux et fédéraux. Il faut compter environ 2 mois entre le début de la construction de la maison et la livraison sur le terrain, et les coûts sont concurrentiels au marché. Si vous désirez faire l'acquisition d'un projet, voici la marche à suivre. Si quelqu'un est intéressé par un de tes produits, la façon la plus facile... M'appeler, prendre rendez-vous, aller voir le site Internet, on a une couple de modèles. Le monde me contacte, on développe les projets en fonction des goûts, des besoins de tout le monde, puis c'est sûr.